Le futur EHPAD a été conçu dès les études préliminaires comme un bâtiment type résidentiel et non pas hospitalier. Donc le bâtiment a été conçu en 2 zones. Une partie logistique qui est réservée uniquement au personnel et l'autre réservée aux résidents qui regroupera les zones d'hébergement, ici en 3 zones. La zone accueil administrative ici, les locaux collectifs ici avec la salle de restaurant et la zone d'animation. On retrouvera la zone PASA, le pôle d'activité de soins adaptés, ainsi que le pôle de soins qui sera à proximité de l'ensemble des chambres. Le hall, ici aménagé en forme de place de village, s'attachera à rappeler la vie passée, qui retranscrira une place de bourg sur laquelle on retrouvera la zone accueil administrative pour la mairie, le salon de coiffure, une boîte aux lettres pour la poste et un espace cafétéria pour le bar. Le hall, de la hauteur sous plafond, l'espace de restauration aussi, quelque chose pour ne pas être confiné, pour que ces espaces de rassemblement de l'intégralité des résidents aient un vrai confort, aient un vrai luxe d'espace et de lumière. L'intégralité, bien sûr, de la conception de l'EHPAD est articulée autour de la qualité de vie des résidents. La qualité de vie, ça commence par le rapport à l'environnement immédiat. On est implanté dans une grande parcelle qui va être aménagée de manière paysagère et l'organisation du bâtiment qui est entièrement de plein pied permettra d'avoir un rapport permanent depuis tous les locaux avec ces espaces extérieurs. Donc les chambres, par exemple, auront des vues directes sur l'extérieur. Les unités de vie pourront accéder sur des terrasses et des patios aussi seront aménagés à l'intérieur du bâtiment pour avoir aussi ce rapport à l'extérieur, à la lumière naturelle et aux plantations. L'EHPAD s'implante actuellement dans une partie de la ville en pleine mutation qui verra à terme la reconstruction de l'école de Brassac en face de l'EHPAD qui permettra un lien intergénérationnel. On va mettre en place des projets d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire être au plus près des souhaits du résident. Donc ça passe par des modifications des organisations de travail, des soignants. On travaille pour le nouvel EHPAD, mais aussi dans cette ancienne EHPAD pour avoir les organisations calées lors de notre déménagement. Donc aujourd'hui, on a scindé les équipes AS-ASH, il y a les AS pour le soin, les ASH pour l'hôtellerie-restauration. Pour chaque résident, on saura Monsieur X la toilette, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire il a besoin d'aide ou pas, d'une ou 2 personnes, il fait seul le visage, il a besoin pour la toilette intime. Donc voilà, chaque personnel saura les besoins du résident. On va les identifier et les évaluer au fur et à mesure, parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 6 mois. Donc le but aussi, c'est de pouvoir évaluer et retravailler ce projet pour rester toujours au plus près des besoins actuels du résident.